C'est dans ce glorieux et précieux nom que je vous salue ce soir. Il s'agit du parfait bonheur. Amen. Il existe. Amen. Amen. Le parfait bonheur, il existe. Amen. Il n'existe que dans l'église biblique. Ton amen est faible. Amen. Le parfait bonheur n'existe que dans l'église biblique. Que Dieu soit loué. Et cette église biblique, c'est Dieu lui-même qui établit son église. Et c'est la seule véritable église. Et c'est dans cette église biblique, l'église biblique du Dieu vivant, qu'il y a le parfait bonheur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, exalté et célébré. Et c'est là de deux choses dans cette véritable église. Premièrement, il y a les vérités de l'évangile. Là, dans ce parfait bonheur-là, premièrement, il y a les vérités de l'évangile. Amen. Parce que notre Dieu, ce n'est pas, il ne ment pas. Il ne flatte pas. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont tellement importants. Ils ont tellement de l'importance qu'ils peuvent se fâcher avec Dieu. Ils peuvent donner des ultimatums à Dieu. Oui, j'ai déjà vu ça. Aïe, moi, cette année-là, si Dieu n'exauce pas ma prière, je ne viens plus à l'église. Moi, cette année, si Dieu ne fait pas ça pour mes enfants, si Dieu ne fait pas, moi, c'est fini, je ne vais plus croire, je vais douter. Mais ça, c'est notre problème, frère. Dieu n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin, il est Dieu. Des gens comme nous allons nous mettre au même pied d'égalité que Dieu, et puis on va se fâcher avec lui. Mais c'est lui qui décide de tout. Il n'y a pas d'ultimatum à donner à Dieu. Il n'y a pas à se fâcher parce que Dieu ne m'a pas encore exaucé. Il n'y a pas à s'attrister parce que j'ai fait un vœu, j'ai dit Seigneur, j'ai demandé un signe ou j'ai demandé une vision et puis je n'ai pas vu la vision, donc Dieu ne me parle pas. Il va te parler quand lui-même il a décidé de te parler. Ton amen est faible. Voilà. Quand lui-même il veut là, et puis il va te parler, il n'est pas ton boy. Il n'est pas à ta disposition. Il n'est pas venu pour t'écouter toi. Mais c'est toi qui dois l'écouter. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide. Donc, premièrement, les vérités de l'évangile doivent être enseignées. Dans l'église du Seigneur, ce sont les vérités de l'évangile qui sont enseignées. Ce n'est pas des flatteries. Parce que, on vous flatte. Il faut, bon, comment on va faire pour les flatter, pour qu'ils puissent être là toujours? Non, c'est le Seigneur qui parle. Amen. On remet tout dans les mains du Seigneur. J'attends que l'Esprit descende sur moi pour trouver des versets bibliques. Vous avez compris la chose maintenant? Voilà. Que Dieu soit loué. Et puis, deuxièmement, il y a les ordonnances de l'évangile qui doivent s'accomplir au milieu de nous. Amen. Premièrement, les vérités de l'évangile. Deuxièmement, les ordonnances de l'évangile. Voilà les deux choses. Dans l'église biblique, les vérités de l'évangile doivent être enseignées. Et les ordonnances de l'évangile doivent s'accomplir dans l'église. Les ordonnances. C'est ça qu'il s'agit. Allons dans Amos, chapitre 8. Si vous le permettez, dans le livre d'Amos au chapitre 8. Amos, chapitre 8. Il a dit quelque chose là-bas. Permettez-moi de le trouver rapidement. Amos, dans le livre d'Amos.
Amos chapitre 8. Amos 8. Et regardez ce qu'il dit. Par la grâce de Dieu. Amos 8. Il dit, par la grâce de Dieu, il dit, vers Amos 8, à partir du verset, pour aller vite, à partir du verset 11, il dit, le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Les gens auront faim, mais non de pain. Amen. Amen. Les gens, dans l'église là, dans l'église, ils ne viendront pas parce qu'ils ont faim de pouvoir manger. Ils ne viendront pas dans l'église parce que c'est un problème de travail. Ils ne viendront pas dans l'église parce que c'est un problème de maladie. Ils vont venir dans l'église biblique. Dieu dit, lui, dans son église, là, lorsqu'il te vient, il te fait venir, il dit, j'enverrai la faim dans le pays. Les gens auront faim, non, mais non de pain. Ils auront soif, mais non pas d'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Asseyons-nous. Ah oui. On ne vient pas dans l'église biblique déjà avec ses propres projets. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Je n'ai pas entendu. On ne vient pas dans l'église biblique, dans l'église du Seigneur là. On ne vient pas avec ses propres. C'est pour ça que tous ceux qu'il a appelés là, ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller à la maison. Il y a un même qui a dit, est-ce que je peux aller dire? On dit, non, viens, suis-moi. Suis-moi. Il y a un Matthieu qui était là, on dit, allez, suis-moi. Il y en a qui étaient en train de pêcher là, on dit, laissez vos filets là, suivez-moi. Il ne leur a même pas laissé le temps même d'aller voir, ils ont combien dans leur compte bancaire. Il faut que j'aille déposer une lettre de démission là-bas pour te suivre. Il n'y a pas ça. Ils avaient vraiment une faim, une soif d'être avec lui. Eux tous. Tous ceux qu'il a appelés, il n'y a pas un qui lui a résisté. Il n'y a pas un. Parce qu'ils avaient vraiment faim et soif. On ne vient pas dans l'église biblique parce qu'on a déjà quelque chose caché dans la tête en arrière. Je sais que quand je vais finir, bon, je vais le prier et puis il va me donner ça. Non, non. On vient pour être sauvé. On vient premièrement pour son salut. Amen. On vient entendre les vérités de l'évangile. D'abord. Et puis ensuite, on dit, Seigneur, aide-moi à ce que j'ai le courage et la force et que j'ai vraiment une envie biblique de mettre en pratique toutes tes ordonnances. Amen. Continuons un peu. Il dit, par la grâce de Dieu, le jour vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Les gens auront faim, mais non de pain. Amen. Ils auront soif, mais non pas d'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que moi, le Seigneur, je dis. Ils erreront en vagabond du sud du pays vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole du Seigneur. Et toi et moi, nous l'avons trouvé. On a trouvé cette parole-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, permets-moi de pouvoir mettre tes ordonnances en pratique. Et que ça ne soit pas difficile pour moi. Que ce ne soit pas difficile pour moi. C'est dans ça que nous allons tirer la bénédiction. Vous comprenez? Parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Lui, il est Dieu. Amen. Mais écoutez, vous imaginez vous-même quelqu'un qui est le maître incontesté et incontestable de l'univers. Il a tout créé. Et il tient tout dans sa vie. C'est avec lui qu'on va discuter. On ne peut pas discuter avec lui. Donc, acceptons simplement. Allons rapidement dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, par la grâce de Dieu. Ésaïe au chapitre 29.
dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29. Ésaïe au chapitre 29. Regardez ce qui est dit ici. Les surprises du Seigneur ne sont pas finies. Dis Amen. Il va encore nous surprendre, nous tous. Il va encore nous étonner, nous tous. Aimons ses ordonnances. Ses surprises. Alléluia. Ses bontés ne sont pas encore épuisées pour nous tous. Donne ton plus beau Amen à Dieu. Et que Dieu nous aide. Il va encore nous surprendre par la grâce de Dieu. Pleinement. Verset 13. Ces surprises ne sont pas finies, frère. Il est dit ici, verset 13, 29, 13, il dit, le Seigneur a dit à ce peuple, il n'est pas proche de moi, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est vrai? Vous ne voyez pas que ça nous ressemble? On parle beaucoup. Hein? Il dit, nous, on est proche de lui qu'en parole. On sait bien parler, nous les chrétiens. Que le Seigneur vienne à notre secours. Nous tous, à commencer par moi. Le Seigneur dit à ce peuple, donc à nous, ce soir-là, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. Seigneur, au secours. Nos bouches, nous pouvons dire, nous sommes chrétiens. Nous pouvons chanter les cantiques. Nous pouvons danser dans nos maisons. Nous pouvons mettre la musique religieuse ou la musique chrétienne. On peut sauter. Mais en fait, notre cœur n'est même pas attaché. Ouais, tout ce folklore-là, on doit pouvoir dire, Seigneur, aide-nous à arrêter ce folklore-là. Amen. Il est dit. Hein? Ce n'est pas pharmacien. Il est dit. C'est écrit. Il est dit clairement. Il dit qu'on ne l'honore que du bout des lèvres. Mais le cœur est loin de moi. Maintenant, il vient. Il dit, le respect qu'il dit avoir de moi, il parle de nous. Nous le respectons. Mais c'est ça qu'il dit. Il dit, le respect qu'il dit avoir de moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Une tradition humaine. Je crois que le frère, il est là. Il dit quelquefois, il dit souvent. Une foi mécanique, une tradition. On ne sait plus prier. C'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. On ne sait plus combattre. On ne sait plus jeûner. On ne sait plus rien faire. Nous sommes devenus vraiment comme vraiment. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Du bout des lèvres. Du bout des lèvres. On est là-dedans que du bout. Seigneur, vraiment, il faut qu'il nous secoue. Il faut qu'il nous secoue. Vous voyez, c'est puissant. Hein? Vous êtes d'accord avec la parole. C'est puissant. Hein? C'est ça, il est en train de. C'est la description. C'est ce que nous sommes. Voyez-vous. On aime bien paraître chrétien, chrétienne. On aime bien montrer, prouver à l'autre que on sait, voyez, on sait se tenir, on sait, voilà, on aime les cantiques. Tout ça c'est beau. Mais le Seigneur dit, mais notre cœur là n'est pas consacré. Il n'y a pas une relation personnelle. C'est-à-dire, on le recherche très peu. Pourquoi? Parce qu'on vient au Seigneur avec déjà des idées préconçues. Oui. On vient au Seigneur avec déjà des idées arrêtées. Je lui demandais ça. Je lui demandais ça. Je lui demandais ça. Et je sais que je vais obtenir ça. Je vais obtenir ça. Je vais obtenir ça. Je vais obtenir ça. Et quand ça tarde, on est triste. Quand ça tarde, on est triste. Seigneur, délivre-nous de toutes ces traditions, de toutes ces coutumes, de cette religion, voyez-vous, qui n'a que trop duré dans l'Église. Amen. Permettez que je m'arrête là, parce que c'est une parole d'introduction. Je peux vous montrer comment vivait, c'est dans Hébreux chapitre 11. On dit, par la foi. Ils étaient vêtus en peau de brebis. Ils ont été jetés dans les fosses aux lions. Ils ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient obtenir une chose. Leur salut. C'était plus important que le reste. Ils ont eu faim, ils ont eu soif.
on les a battus, on a fait tout ce que vous pouvez imaginer sur eux, mais ils sont restés fermes dans les ordonnances du Seigneur. Ils n'ont pas trahi ce que Dieu leur a demandé. Ils n'ont pas dit, mais Seigneur, comment je suis à toi? Et puis, moi, chrétien, je suis vêtu en peau de brebis. En disant ça là, Hervé et moi, on est comme ça. Ce sont des habits de travail. Ne vous moquez pas de nous. Ne pensez pas qu'on est là, on a envie d'être en costume parce que ça fait beau. Non, ça s'appelle des vêtements de travail. Ce sont ma tenue de travail. Lui aussi, c'est sa tenue de travail. Il faut qu'on représente quand même l'église de Lyon un peu. Oui. Mais que Dieu soit loué, frère. Amen. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas. Non. Alléluia. Amen. Donc, ne vous moquez pas de nous. Parce que le diable peut mettre dans ce dans votre cœur. Regardez, c'est quoi ça? Faites attention de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Et que le Seigneur vienne en secret rapidement, par la grâce de Dieu. Verset 14. Maintenant vient la chose que je voulais partager avec vous. Voyez-vous, ces surprises ne sont pas terminées. Maintenant, il nous dit, je vais donc continuer à vous étonner. Dis Amen. Amen. Il dit, je vais donc continuer à vous étonner par mes prodiges. Ah, tu ne veux pas t'étonner. Tu ne veux pas être... C'est pas ça, tu ne veux pas être étonné. Tu ne veux pas qu'il te donne encore des surprises. Ah, mais il te donnait des surprises. Et je recommence. Vous êtes d'accord que je recommence? Un peu, par la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je recommence. Il dit, je vais donc continuer. C'est-à-dire qu'il a déjà fait. Et il dit, je vais continuer donc à vous étonner par mes prodiges. La sagesse de ces sages sera mise. C'est-à-dire, toute notre sagesse, toute notre intelligence, tout ce que nos projets que nous-mêmes avons, il va balayer tout ça. Et puis lui-même, il va nous étonner avec ce que lui-même il a prévu pour nous. Oh, je l'aime tellement. Oui. Je l'aime tellement. Oui. Il va balayer tout ce que nous, on a produit comme projet, comme idée, tout ce qu'on a conçu dans notre tête. Voyez-vous, tout ce qu'on a conçu dans notre tête. Il dit, je vais vous surprendre. Continuez à faire vos projets. Moi, je vais balayer tout ça. J'ai des choses plus grandes que ça. Il faut que ce que j'ai prévu pour vous, il faut que ça vous étonne. Il faut que ça vous dépasse. Ça doit être un prodige. Voilà. Oh, Maradata, ouais. C'est un prodige. Il faut que ça vous étonne. Je ne veux pas faire quelque chose que vous-même vous avez prévu et puis tu vois, vous voyez, c'est pas, voilà, ça ne vous étonne pas, ça vous il faut que ça vous étonne. Il faut que vous soyez subjugués, dépassés, vous soyez en extase. C'est ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse puissamment. Son beau nom soit loué. Donc, premièrement, dans l'Église, les vérités de l'Évangile doivent être prêchées. Et c'est ce que nous faisons. Et comme nous le disons, nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent. Amen. Nous sommes des domestiques, des esclaves heureux, qui apportons l'évangile avec joie et que nous tenons devant le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Et nous avons reçu aussi un prophète biblique, un serviteur fidèle biblique, et avec un message biblique, et nous avançons avec cela. Donc, attendez-vous à beaucoup de surprises, beaucoup de bénédictions. Ça, je peux vous le promettre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur soit remercié. Amen. Que nous puissions nous attendre à lui avec assurance. Nous ne pouvons pas nous attendre à de mauvaises choses. Non. Parce que beaucoup s'attendent malheureusement à beaucoup de choses qui pourraient
ainsi nuire à leurs projets. Mais nous savons que le Seigneur nous accorde ce dont nous avons besoin. Et je voudrais dire que dans l'étonnement, des fois, il est vrai que des histoires nous arrivent. Et ce matin, justement, Noémie, votre sœur, nous faisait part d'une expérience qu'elle a eue justement. Et ça, c'était un étonnement, puisque ainsi, ce matin, vers, je crois, 10h30, soudainement, tout l'ensemble de la bâtisse où ils habitent, où est la pisciculture, s'est mis à trembler. Et donc, évidemment, cela a surpris. Il y a eu un tremblement de terre pile à l'endroit exactement de l'endroit où ils habitent. Et Jérémie a tout de suite regardé. Là-bas, c'est assez régulier qu'il y a des tremblements de terre. Mais là, c'était pile sur la faille qui se trouve juste au-dessus d'eux. Et donc, cette expérience, c'était un étonnement de voir que soudainement, voilà, l'ensemble était en train de trembler. Mais, frères et sœurs, nous avons dans la Bible beaucoup de mentions où les Écritures nous mettent qu'il y a eu de tremblements de terre, et notamment lorsque le Seigneur lui-même est mort sur la croix. Il est dit que la terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts, des saints ont ressuscité. Et nous le voyons très bien que lorsque le Seigneur lui-même viendra, qu'il posera un pied, amen, sur la terre, un pied sur la mer, et quand il viendra du creux de la montagne des Oliviers, la terre se fondra, la terre va trembler. Et j'ai pensé à cela, frères et sœurs. À chaque fois que Dieu, dans sa parole, montre qu'il y a ainsi des tremblements de terre, il y a toujours une puissance divine qui agit derrière. Ainsi, à travers ainsi le tremblement de terre, il y a eu des morts qui sont ressuscités. À travers ainsi aussi la terre qui tremblera du milieu du mont des Oliviers se fendra en deux la terre pour voir jaillir ainsi une source de vie qui sera tellement puissante, nous l'avons déjà dit parce que c'est écrit, qu'elle se déversera ainsi jusqu'à Engizé, la mer morte, et une autre partie dans la Méditerranée. Vous vous rendez compte ainsi? C'est une chose merveilleuse. Alors, frères et sœurs, si le Seigneur nous accorde la grâce de faire ainsi un peu trembler nos vies, pour qu'il puisse un peu les secouer, pensons à une chose, frères et sœurs, lorsque la pierre a roulé, ça a aussi certainement fait trembler quelque peu l'ensemble des choses qui étaient autour. Mais derrière cela, il y a la vie. Amen. Donc, je me suis dit en moi-même une expérience, peut-être qu'elle n'avait jamais connue, mais simplement, le Seigneur lui-même nous accorde la grâce des fois de nous faire connaître certaines choses qui, ainsi, nous étonnent toujours, mais qui est dans un sens toujours favorable. Si ça vient de lui, c'est toujours une bonne chose. Et combien nous sommes heureux aussi de voir que lorsque nous avons lu dans cette parole d'Amos concernant la famine, j'ai tout de suite pensé combien nous avons pour nous-mêmes ainsi une parole de réconfort que Dieu nous a accordé de vivre et de vivre encore aujourd'hui. Je vous enverrai d'une part Élie le prophète. Bon, ça c'est une chose merveilleuse parce que c'était la promesse de Dieu de ramener le cœur des enfants à leur père. Mais ensuite Dieu lui-même a pourvu est-ce qu'il y ait ainsi le ministère de notre frère Branham afin que nous puissions avoir de la nourriture au temps convenable. Donc il n'y a pas de famine. Et là, comme nous le savons, où ceux qui réellement ont confiance en Dieu, qui le suivent, la farine ne manque pas, l'huile ne manque pas. C'est pour ça que cette femme ainsi qui a offert à Élie, le prophète, ce qu'il lui avait demandé, de faire ainsi simplement des petites galettes. Alors elle a dit qu'il en soit fait selon la volonté de ce prophète, et puis ensuite nous mourrons. Mais Dieu n'a pas fait mourir. Au contraire, il a pu permettre même ainsi que l'huile soit en abondance, que la farine ne manque pas. Donc nous le disons dans la maison du Seigneur, il ne manque pas de nourriture. Amen. Mais frère l'a dit, c'est dans l'église du Dieu vivant, pas dans les églises aujourd'hui qui se disent être l'église. Parce que nous le voyons bien, les âmes sont affamées, et ce qu'ils mangent, ils mangent ce qu'ils peuvent. Ils mangent ainsi même des restes. Mais nous, le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir ainsi une manne fraîche. Vous direz, mais nous avons déjà entendu beaucoup de messages, il semble que les choses se reditent. Non, frères et sœurs, chaque chose est nouvelle. Et comme le frère l'a dit, en tout cas, le Seigneur fait comme il veut et il utilise ce qu'il veut. Et quand il veut, et pour cela même, cela te plaît ou te déplaît, quoi qu'il fasse, c'est bon pour nous. Amen. Donc nous sommes heureux de savoir ainsi que nous avons, par la grâce du Seigneur, un cœur qui se veut être attaché vraiment près du Seigneur. Nous allons voir ça parce que
nous avons écouté ces 2 derniers jours. C'est une prédication assez longue, mais une prédication qui est audio, que nous avons eu à entendre d'un message de Frère Branham qui a été prêché en 1963. Je ne pensais pas ainsi l'avoir écouté, ou peut-être il y a longtemps, et ce message était ainsi « Allez réveiller Jésus ». Bon, de cela est venue au moins une pensée. Mais regardons simplement ce qui a été dit ici, « Allons réveiller Jésus ». J'ai pensé que réellement l'expérience que Frère Branham lui-même a vécue et dont il nous a transmis dans sa vie, c'est que lui-même nous a montré que combien de fois, ainsi il a montré ainsi dans ses prédications que les enfants de Dieu devaient devenir ainsi de ceux qui vont vraiment au Seigneur de tout leur cœur. Hein. Et je pense que souvent nous pensons que c'est le Seigneur qui doit agir. Oui, c'est vrai, il doit agir. Mais la première chose que nous devons faire, c'est nous-mêmes qui devons réagir. C'est nous-mêmes qui devons prendre position. Hein? Des fois, on renverse les choses. Et dans la parole de Dieu, nous devons ramener les choses dans leur juste contexte. Alors, on va lire quelques passages d'abord et vous montrer que nous vivons, et le frère me disait que, bien sûr, il y a des événements politiques qui se font partout dans le monde, et nous voyons bien que, je dirais, la politique, ainsi que mènent certains pays, c'est la politique de la terreur. Hein, c'est d'avoir peur. Et puis aussi, dans certains prédicateurs, il y a aussi, comme nous l'avons aussi déjà dit, mais cela a été déjà dit par ainsi notre bien-aimé frère Franck, que beaucoup prêchent la parole pour faire peur aux gens. Hein, ça s'appelle l'évangile de la peur. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous rassure. L'évangile n'est pas ainsi une parole pour condamner. Le Seigneur n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Mais sa parole doit te toucher. Et lorsque sa parole te touche dans ton cœur, automatiquement, elle devient pour toi une source de vie, et tu reconnais ta situation de pécheur, et de cela même, des ténèbres, tu passes à la lumière. Donc ce n'est pas un jugement, mais celui qui croit, il reçoit le pardon de ses péchés et il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà ainsi condamné. Donc là, frères et sœurs, il faut comprendre que le monde lui-même, aujourd'hui, a peur de choses et d'éléments par lesquels ainsi il pense qu'en fonction de ce que les hommes vont faire, alors leur avenir est menacé. Mais les Écritures le disent, nous devons d'abord craindre Dieu, pas celui qui peut faire périr le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Voyez-vous, les gens ont peur de choses qui sont liées d'abord aux choses temporelles. Mais un chrétien lui-même, il n'a pas peur. La seule chose qu'il éprouve, c'est de la crainte vis-à-vis de son Dieu. Parce que son Dieu, il est redoutable, mais il a confiance en lui. Et ce soir, nous n'avons pas peur de Dieu, parce qu'il est écrit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as peur d'être encore condamné, il faut te convertir réellement à 100% à celui dont il est dit que l'enseignement de la parole de Dieu nous dit que celui qui est à lui ne pêche plus. Il n'est plus un pécheur, mais il est ainsi un sauvé. Ce qu'il fait de nous ainsi des fils et des filles de Dieu, et aussi des enfants de Dieu qui avons ce privilège de ne pas avoir ainsi la peur que les hommes ont. Mais ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu as peur? C'est ça. Et Frère Branham a même prêché cela. Et c'est vrai que quand on aborde ce sujet, ce sont des sujets qui peuvent ainsi être sujets d'inquiétude. Mais Frère Branham a même prêché ce message. Avez-vous peur du cancer? Écoutez, ça fait rigoler personne, toutes ces choses-là. Hein? Et toutes ces choses qui sont liées à la maladie, personne ainsi ne prend ces choses-là à la légère. D'ailleurs, même dans le monde, quand on parle de maladie, médecins, opérations et tout, chacun devient craintif. Mes frères et sœurs, même Frère Branham a dit lui-même que Dieu lui avait parlé en lui disant que l'autorité qui lui avait été confiée ne pourrait résister en rien à aucune chose, pas même le cancer. Vous vous rendez compte? Ce qui est important, et Frère Branham le disait, ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas de puissance ce soir. Hein, vous n'osez pas trop parce que vous dites, qu'est-ce que ça va me dire encore? Si je dis ça, je m'affaiblis. Hein. Non, Frère Branham l'a dit lui-même, il l'a expliqué, nous n'avons pas de puissance. Amen. Et il prend l'exemple simplement ainsi de ce policier, où il dit, ainsi ce policier se tient là sur la grande avenue, il y a un flux de voitures, les voitures vont à une rapidité, et lui-même se trouve là, ainsi avec un uniforme, une casquette trop grande qui lui tombe sur les oreilles, et il est là, mais il n'a aucune puissance, frères et sœurs, aucune puissance pour permettre de réguler le flux
et de pouvoir même permettre que tout se passe bien. Mais il y a une chose, s'il n'a pas de puissance, il a l'autorité. Parce que s'il lève le bras, alors les gens savent qui il est. Mais il n'a pas de puissance lui-même. Comprends pour toi ce soir, tu n'as aucune puissance. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, reçu l'autorité qui nous a été donnée selon sa parole. Donc si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Mais la puissance, elle vient d'en haut. Le Seigneur a dit lui-même, je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas de puissance. Beaucoup pensent qu'ils ont un bagage intellectuel. Pour eux, c'est ce qui va permettre aux autres de les écraser. On va le voir, frères et sœurs. L'intellectualisme et toutes ces choses seront ainsi un jour aussi, tous ainsi transportés dans les choses les plus profondes de la terre. La seule chose qui demeure, c'est l'Esprit de Dieu qui est ainsi l'Esprit éternel. Donc c'est important, frères et sœurs. Les gens peuvent avoir peur, frères et sœurs, mais comme nous le savons, si vous roulez en voiture et que je roule en voiture, soudainement, c'est quand tu vois le gendarme que tu commences à te poser des questions. Mais si tu fais la chose normalement, au contraire, quand tu le vois, tu lui dis « Coucou, bonjour ». C'est même plutôt rassurant. Mais pour le monde aujourd'hui, le monde a peur parce qu'ils savent que de toute façon, il y a des sanctions. Et ça, pour nous, un enfant de Dieu, il ne vit pas dans la peur. Il a simplement des craintes, peut-être, et la Bible dit, il y a des craintes au-dedans, des craintes à l'intérieur et à l'extérieur, mais il n'a pas la peur. La peur, ça vient du diable. Parce que la peur, c'est l'inverse de la foi. La foi est une ferme assurance. La peur, c'est le doute. La peur, c'est la crainte. La peur, c'est « je ne sais pas ce qui peut m'arriver ». Et ça, frères et sœurs, on peut se laisser dominer par la peur, mais on peut aussi choisir de se laisser remplir par la foi. C'est quand même mieux, hein? Et la foi vient de ce que nous entendons. Donc notre choix, il est libre ce soir. Soit d'entendre ce que Dieu dit, pour que je sois sûr que j'ai une ferme assurance, des choses que je ne peux pas expliquer, mais tu peux aussi avoir le choix d'avoir peur. Et là, je peux te dire, tu peux expliquer toutes choses. La foi t'explique rien, mais la peur t'explique tout. Parce que tu donnes toutes les argumentations que la peur elle-même va te fournir. Tous les éléments naturels te prouvent que normalement, tu dois pouvoir trembler. Mais avec le Seigneur, il nous accorde la grâce de pouvoir être ferme, debout sur les promesses de Dieu. Ainsi, pouvoir affronter tout ce qui semble être à vue d'homme, ainsi une grande crainte de ne pas savoir ce que sera demain, mais demain appartient à Dieu. Voilà pourquoi il dit lui-même, tu n'as même pas besoin de dire demain je ferai ceci ou je ne ferai pas cela. Mais demain, le Seigneur dit lui-même, vous le ferez si Dieu le permet. Et moi, je le dis plus loin, permets-moi, Seigneur, que demain, je puisse faire les choses que moi j'avais décidé de ne pas faire. Rends-moi capable de faire les choses dont je suis incapable. Et donc parfois même, parce que j'ai peur, je vous l'ai déjà dit, c'est normal, dans le monde où on vit, on a même du mal à ouvrir des fois certains courriers. Parce que quand je loue, je sais que, hey, ça me révèle encore à nouveau que la situation est... Oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là justement pour considérer toutes ces choses qui sont là pour nous décourager, mais l'Évangile éternel est une source inépuisable d'encouragement. L'écoute de la parole de Dieu est la source la plus importante du bonheur. La confiance en Dieu est la source la plus ainsi radieuse qu'un chrétien peut posséder pour lui donner une ambition céleste. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs. La peur, ainsi, n'est pas une chose acceptable. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, les Écritures le disent même, de qui aurais-je crainte? Mais nous pouvons avoir peur de quelqu'un. Je vais vous donner des exemples. La peur est une chose naturelle. Oui, mais nous possédons quelque chose de surnaturel. Et Dieu nous a donné le surnaturel pour contrer le naturel. J'ai pensé à ça ce matin. J'entendais un petit peu parce qu'aujourd'hui, maintenant, plein de maladies se révèlent aujourd'hui. Maintenant, on dit même pour les enfants, pour les nouveau-nés, que maintenant, il y a aussi dans les pommes de terre, il y a dans plein d'éléments ainsi, des choses dont on a trouvé du métal. Et ce métal vient bien entendu produire avec le temps ainsi des problèmes rénaux, enfin bref, tout ce qui est là.
Frère Branham, il n'y a rien de nouveau. Nous disait que tout ce que nous mangeons est déjà vraiment pollué. Hein? Il y a des billes de caoutchouc, de plastique dans la mer, les poissons en avalent, tout. Ce monde est devenu invivable. Donc nous sommes contents pour nous dire la délivrance est proche. Le monde suffoque. Mais l'enfant de Dieu respire, amen. Non pas avec un tuba, pour essayer simplement de capter encore quelques bouffées d'oxygène. Mais l'enfant de Dieu respire à plein poumon l'espérance qui lui a été donnée dans les promesses de Dieu. Donc, frères et sœurs, les promesses de Dieu, hein, c'est ce qui brise, frères et sœurs. Toutes les choses dont tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tout est possible à Dieu. Donc ainsi, je voyais ça, je me dis, mais Seigneur, donc si je réfléchis bien, avec tout ce qu'on mange normalement, et j'ai réalisé, mon foie va être malade. Mes intestins vont en souffrir. Mon cœur, n'en parlons pas. Mes poumons avec l'air, c'est foutu. Bref, je me suis dit en moi-même, nous sommes vraiment ainsi des Maccabées. Hein? Mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit que tu mourrais, il a dit que tu vivrais. Le Seigneur n'a pas dit que tu serais pauvre, tu serais riche. Mais dans la dimension de l'esprit. Alors je me suis dit, Seigneur, comment ça se passe là-dedans? Et c'est là que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Oui, c'est vrai que ces choses peuvent nuire à ta chair, elles peuvent rentrer, pénétrer dans ton sang, devenir ça. Mais il y a quelqu'un qui sanctifie toutes choses. C'est pour ça que même nous prions et nous demandons, Seigneur, sanctifie la nourriture. Et si nous avons foi, nous ne pourrons pas avoir peur que cela même vienne détruire. Et c'est vrai, après, tout ce que l'ennemi veut semer dans ton cœur, c'est de te dire, tu meurs. Oh, et puis, opération et tout ça. Oh. Mais le Seigneur dit, moi je suis présent dans ta vie. Pour que même si les choses deviennent agressives sur ta chair, il y a un Dieu qui lui-même restaure, délivre. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est la foi. Et c'est la foi, mais l'amour aussi dans la vérité de Dieu. Le frère l'a dit, les vérités de la parole de Dieu, c'est ça. C'est de croire aussi que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais nous ne sommes pas ainsi des gens inconscients pour aller dire aux gens simplement que parce qu'il est écrit ceci, alors tout est bien pour toi. Tu dois croire toi-même. Tu dois t'emparer de la chose personnellement, selon la parole de Dieu, et ainsi pouvoir te dire que simplement tu crois en lui et que tu t'attends à lui dans sa grâce. Bon, alors la peur. Je vais dire avec vous quelque chose dans Genèse chapitre 3. Et nous voyons bien déjà que tout ceci a été semé malheureusement dans la chute. Dans la chute, la mort s'est installée. L'homme était prévu ainsi vivre en harmonie avec son Créateur. Ce qui s'est passé, malheureusement, a créé une séparation. Et dans la séparation, le Seigneur a dit, à cause de cette chose, tu mourras. Et puis tout ce que tu vas faire, tu vas souffrir. Et tous les mauvais sentiments sont arrivés, jusqu'au point qu'ainsi Abel, Caïn a eu les sentiments pour tuer son frère. Et tout est né, bien entendu, de cette désobéissance. Donc, heureusement qu'en Jésus-Christ, n'est-ce pas, tout a été résolu. Alléluia. En Jésus-Christ, frères et sœurs, tout ce qui nous avait séparés de notre Dieu, Dieu l'a rétabli par le ministère de la réconciliation. Donc, nous nous situons là, par laquelle nous pouvons le dire, simplement une chose, pour vous dire que c'est une chose qui est liée, c'est naturel la peur. Hein. Ça fait partie malheureusement des choses qui, dans ce monde, sont une chose présente parce que ça vient aussi du péché. Alors regardez, ils étaient heureux, Adam, et pouvaient même s'entretenir avec leur Créateur le soir. Et après la chute, voilà ce qui se produit. Dans Genèse chapitre 3, versets 9 et 10, tout simplement, il est dit, alors verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Oh, frères et sœurs, personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Personne. Et il est dit ainsi alors, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ah bon? Mais avant, quand on se voyait, c'était clair, je savais où te trouver. Il n'y avait pas, disons, de situation par laquelle tu te mettais derrière un arbre. Mais lui-même le dit. Regardez, c'est ça. Il pourrait y avoir des raisons. C'est dit parce que j'ai eu peur.
Mais il a eu peur, pourquoi? Regardez, ça, j'ai aimé ça. Vous savez, la parole de Dieu est précise. Ah, je me suis dit, pour nous, quelle valeur spirituelle nous pouvons en tirer. Regardez, il est dit. Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, oh, frères et sœurs, la mort ainsi est une chose aussi que nous voyons, que nous concevons. D'ailleurs, les Écritures le disent, ainsi lorsque lui-même nous accordera d'être revêtus de l'incorruptibilité, que nous aurons changé nos corps, la mort, ça sera terminé. Mais pour l'instant, la mort sévit encore. Nous le voyons bien, beaucoup nous ont précédés, mais nous sommes présents ici, nous avons une promesse que même ceux qui sont dans ce temps corruptible, le Seigneur dit que tous ne passeront pas par la mort. Donc c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Ah même, c'est particulier quand même. L'Église épouse qui va être enlevée, va être changée et ne passe pas par la mort. Merci Seigneur, c'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? Ça, c'est notre promesse pour nous. C'est ce que, voilà. Mais de notre demeurant, nous savons que la mort encore exerce son pouvoir. Et pourtant, nous sommes passés ainsi de la mort à la vie, c'est vrai. Mais nous parlons pour les choses terrestres, comprenez la chose. Donc il dit maintenant, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, frères et sœurs, combien nous sommes heureux ce soir d'avoir été revêtus. Et nous allons le voir, et frère Franck avait repris cette chose au sujet ainsi d'un certain Josué, un sacrificateur, quelque chose qui avait été vu ainsi de la part du prophète Zacharie, mais qui était présent malheureusement avec des vêtements sales. On va y venir. Bon, mais là, avant même d'avoir des vêtements sales, il est nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit ça? Comment se fait-il? Voyez-vous, la peur vient quand tu ne vois pas que tu as été revêtu de la grâce de Dieu. Tu as peur quand tu ne vois pas ainsi que le Seigneur lui-même t'a accordé son bon esprit. Tu te sens nu. Et quand tu es nu, tu as envie de te cacher. Quand on n'est pas en relation avec Dieu, lorsqu'on n'est pas en communion avec lui, on est comme démuni, on est comme nu, parce qu'on n'est pas recouvert, ainsi, frères et sœurs, de ces vêtements de fin lin par lesquels ainsi l'Église elle-même s'est laissée habiller, qui sont les œuvres des saints. Donc, la peur vient, c'est quand tu ne vois pas sur toi qu'il y a le sang de l'agneau qui coule puissamment pour te purifier et te garder et te protéger. Donc, il était nu et il avait peur. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur, bien sûr, lorsqu'il voit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même habite son cœur. C'est quand tu te sens ainsi éloigné. Alors, c'est ça, le fait. C'est que quand on n'a plus cette harmonie avec Dieu, lorsqu'on n'a plus cette communion, tout ça, on se sent, voilà, faible. On se sent, et on rentre dans la peur, dans la crainte. Qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça? Pourquoi, moi, ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est chaud? Mais excuse-moi, pourquoi ça arrive qu'il y en a qui ont le baptême du Saint-Esprit? Pose-toi la question. Pourquoi ça arrive qu'il y en a qui sont bénis, qui sont ainsi réjouis, qui sont dans... pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur aussi. Peut-être que ça vient de cela. Donc pour dire, ça, la peur vient du fait qu'on s'éloigne de la face de Dieu. Et après, on commence à douter de plein de choses. Mes frères et sœurs, le frère l'a déjà dit, frère Franck l'a répété, nous devons douter de nos doutes. Et pour cela même, frères et sœurs, il n'y a aucun doute pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute pour lui. Il sait qu'il est à Christ. Et pour cela même, ainsi même si Adam a eu peur, c'est parce qu'il avait désobéi et parce qu'il se voyait qu'il était nu. Mais si vous allez maintenant dans chapitre, voilà, dans Exode, maintenant nous avons quelqu'un que nous connaissons particulièrement bien, c'est Moïse. Dans Exode chapitre 2, verset 14, regardez ce qui se passe. Deuxième chose. 2, verset 14. Alors que Moïse lui-même se trouve confronté dans une situation où il va s'identifier dans son peuple, mais voilà qu'il tue un Égyptien. Alors verset 13, il dit, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton camarade? Il répondit, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Oh, Moïse eut peur et se dit, sûrement, l'affaire est connue. Ah, frères et sœurs, voyez-vous, la peur, frères et sœurs, ça vient des choses sur lesquelles on n'a pas réglé les choses avec son Seigneur. On a peur parce que, oh là là, quand ça va se savoir et quand... Frères et sœurs, soyons avec le Seigneur pleinement
réconciliés, qu'il n'y ait rien entre lui et puis nous-mêmes, que nous soyons tranquilles, frères et sœurs. Hein? Bon, lui-même, il avait commis une chose, c'était caché. Mais frères et sœurs, nous le croyons, nos vies ont été révélées. Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir mettre nos vies à nu et de pouvoir nous accorder la grâce, frères et sœurs, de ne pas craindre. C'est ça, tu as peur que l'ennemi vienne encore te reprocher quelque chose du passé. Dieu lui-même, il a oublié les choses et tu vas aller dire que toi encore, tu as peur qu'il s'en souvienne. Il dit que non. Amen. Il a dit que non. Il oublie. Mais nous, on a peur encore que les choses reviennent à la surface. Mais ça, c'est le diable, l'accusateur des frères, qui veut encore même faire ressortir des histoires, comme aujourd'hui maintenant, des histoires qui ressortent de 30, 40 ans en arrière, des choses sur lesquelles des personnalités qu'on connaissait, et là, on fait ressortir les choses. Mais vous savez, la parole de Dieu dit, tout ce qui est ténèbres sera mis en lumière. Donc, voyez ça, les gens ont peur de leur vie passée. Les gens ont peur de choses qui... Voyez ça, si tu as réglé ça avec le Seigneur, personne ne peut te le reprocher. Amen. Dans cette mer-là, comme il a été dit, personne n'a le droit d'aller y pêcher. Ceux qui font ça, gare à eux. Ceux qui veulent encore ainsi utiliser les choses et les éléments ainsi de la faiblesse de l'homme, comme aujourd'hui, combien on critiquait Frère, ils continuent pour utiliser ainsi les faits de sa propre vie. Est-ce que vous voyez dans le Nouveau Testament que Dieu lui-même nous a laissé un livre sur lequel les hommes de Dieu mentionnés, on met tous les défauts? Rien de tout ça, frères et sœurs. Dieu connaît très bien ainsi que la nature de l'homme est enclin à des faiblesses, mais il relate simplement et toujours, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que. Et personne n'est là dans l'esprit de critique pour aller me démontrer que même David était un homme impie. Non, frères et sœurs, c'est merveilleux. N'ayons pas peur non plus des autres, des choses qui peuvent... Et c'est ça, hein, c'est ça qui nous... Parce que, voilà, oui, mais moi je sais que... tu connais tes points faibles et tout. Mais alors, justement, de ces faiblesses-là, Dieu en fait une force. Donc, remercions le Seigneur. Regardez, j'ai aussi le passage, j'ai marqué ça, on ne va pas le lire, mais écoutez, Élie lui-même, un homme de Dieu, on l'a déjà dit, mais il voit Jézabel et cette femme-là l'effraie. Il a eu peur. C'est comme ça, frères et sœurs. Alors, quand on est comme cela et qu'on voit ainsi parfois les Jézabel, le mieux, c'est de porter nos regards vers Jésus. Amen. Parce qu'il suscite la foi et l'amène à la perfection. Et c'est ça aussi, nous avons peur parce que nous ne regardons plus à celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre maître, celui qui est notre ami. Hein, c'est ça. Quand, frères et sœurs, nous sommes loin du rocher, tout est danger. Bon, donc, on a identifié, frères et sœurs, les peurs, c'est la chair. C'est tout ce que les sentiments de l'homme ressentent. C'est normal. Écoutez, quand j'étais petit, je l'ai déjà peut-être dit, mais moi, dès qu'on fermait la lumière, le noir complet, j'avais peur. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que le noir, c'est les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes dans la lumière du Seigneur, je suis rassuré. Mais c'est pour vous dire simplement qu'il y a des peurs, des choses qui peuvent rester, des choses par lesquelles ainsi des expériences. Hein? Bon, bref, il y en a plein. Mais pour nous, ce soir, simplement pour vous montrer, ce n'est pas cette peur qui doit nous dominer. Il doit y avoir quelque chose qui doit dominer sur nous-mêmes, c'est la foi. Amen. Ça doit être une chose qui s'établit en nous pour que nous ayons de l'assurance auprès de tout ce qui s'oppose à la vérité. Alors, c'est un combat, hein, c'est une lutte. Hein. Et là, nous ne sommes pas là, comme il a été dit, n'est-ce pas, pour faire des listes de prières ce soir, ça, je veux ça. Non, on n'est pas là non plus pour ça. On n'est pas là ainsi, frères et sœurs, pour imposer au Seigneur quoi que ce soit. Nous sommes devenus là simplement pour croire en lui et de lui dire, en tout cas, fais-moi connaître ta volonté et que je puisse l'exercer. Parce que le frère l'a dit tout à l'heure. On vient demander au Seigneur qu'il fasse comme nous voulons. Et nous donnons presque des ordres au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu conduit l'Église. Amen. Mais l'Église n'a jamais conduit le Saint-Esprit. Ésaïe 44, 8. Ésaïe 44, 8, s'il vous plaît, lisons aussi dans une parole. Ésaïe 44, 8. Ici une écriture. Et vous allez voir, ici comme il est écrit. Même verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Mais c'est aussi notre roi, nous. Hein? Alléluia. Celui qui le rachète, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Oui,
Là encore, c'est ainsi qu'alors Frère Branham nous le répétait dans ce message. Pour nous, c'est tellement évident, hein. Mais pourtant, cette femme disait, « Je peux vous montrer, Frère Branham, Bible en main. Vous aimez la Bible, Frère Branham ?» « Oui, j'aime la Bible. Cette même Bible que vous lisez, je suis capable de vous montrer que vous êtes dans l'erreur. » Frère Branham a dit, « Eh bien, écoutez, madame, allons-y. Quand vous dites que Jésus-Christ était divin, oui, madame, il n'était pas divin, il n'était qu'un homme. » Alors, Frère Branham a dit, certainement qu'il était un homme. Il était un homme quand il a pleuré. Il était un homme pour beaucoup de choses. Quand il avait faim, quand il était ainsi souffrant, qu'il n'avait même pas de quoi poser sa tête. Mais il a expliqué que simplement, voyez-vous, madame, quand il s'est réellement avancé devant Lazare, hein, et que le tombeau était fermé, qu'il a demandé de rouler la pierre, et qu'il est ressuscité, il ne pouvait pas simplement être un homme, mais toute la plénitude divine a habité corporellement en lui, afin qu'il puisse faire ressusciter des gens qui étaient morts de plus de 3 jours. Il n'y a que Dieu qui peut faire ceci. Hein? Et même il a dit, la peur de la mort. Mais il dit, même la mort ne peut pas ainsi triompher, parce que moi j'ai vaincu la mort. Voyez-vous, il est venu pour nous montrer que c'est vrai, les hommes ont peur de la mort. Oh, les gens disent, moi je ne m'occupe pas. Mais quand arrive le dernier moment, oh, les gens sont dans l'effroi. Et nous, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir peur du lendemain, mais de dire, le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui est notre force. Il est le premier, le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi, qui l'annonce et me l'expose, hein? Ça va être un homme qui va... Les théologiens font ça. Les théologiens, ils exposent Dieu. Ils exposent la Bible et ils expliquent Dieu. Mais ils sont complètement à côté. Mais ils expliquent que non, c'est comme ça que Dieu dit et pense. Oh, frère et sœurs, quand arrive le baptême du Saint-Esprit, tout ça, les barrières et tout ça, tombent. Quand Dieu révèle sa parole, frères et sœurs, la personne la moins cultivée devient la personne la plus riche vis-à-vis de tous ces gens. Hein? Comme disait le frère là-bas, hein, quand j'avais été au Burkina Faso, je ne me souviens plus de son prénom, ce frère âgé, hein, Fulgence, oui, alors il disait, il est âgé ce frère, hein, et il dit, frère, moi, il y a des fois des frères viennent me trouver, les témoins de Jéhovah, ils me disent des choses, il dit, écoutez, moi, je ne peux pas vous expliquer comme vous, hein, mais la seule chose que je sais, Jésus-Christ est vivant. Bon, alors, moi je sais ce qu'il a fait pour moi, et je peux vous le dire, alors laissez-moi toutes vos explications, mais moi je vous donne mon témoignage de ce qu'il a fait. Alors, les autres sont perdus, quoi, parce qu'ils veulent expliquer les choses par la théorie, mais lui, il vient avec la pratique. Voilà. Et quand on a un élément pratique dans sa vie, on n'a pas peur. Parce qu'on sait en qui nous avons cru. C'est pour ça que le témoignage de Jésus est important. Si nous avons une guérison divine, si nous avons quelque chose que nous avons expérimenté, ça c'est notre force, c'est notre courage. Frères et sœurs, les expériences que nous donne le Seigneur, c'est pour nous affermir. Afin qu'au moment de l'épreuve, nous puissions ne plus douter. Que nous puissions dire, écoute, maintenant cette fois-ci, il en sera comme dit ta parole. C'est vrai, les temps passés, tout ça, il y a eu des choses, bon voilà, mais aujourd'hui, qu'il en soit fait selon ta parole. Ainsi donc, nous sommes reconnaissants. Et il dit alors, il dit qu'il l'annonce et me l'expose depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité. Amen, il a un peuple d'éternité, gloire à Dieu, c'est nous. Alors qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Oh là là, comme des feuilles de chou. Hein? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèche pas, depuis toujours fait entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu? Et en dehors de moi, il y a-t-il point d'autres rochers? Mais je n'en connais pas, amen. C'est lui, frères et sœurs, notre source, ainsi de vie. Alors il dit lui-même, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Bon, nous avons donc des exemples aussi, frères et sœurs, que nous allons voir rapidement, mais simplement, même les disciples ont eu peur. Bien sûr que nous voyons qu'il y a 2 exemples. Hein. Ben oui, ils avaient peur, puisque quand ils étaient dans le bateau, il y a 2 histoires sur le bateau. Il y a d'abord le jour où ils sont en train de pêcher, et qu'alors à ce moment-là, là-bas c'est vrai, c'est comme le lac de Genève. Quand il y a des orages, le lac devient comme une mer en tempête. C'est terrible, hein. Génézareth là-bas, quand il y a une tempête, on n'explique pas le phénomène. Hein. Même à Genève, ils n'expliquent pas. Hein. C'est pourtant, c'est un lac et tout, mais ça devient comme des vagues en pleine mer.
Ils expliquent qu'il y a un phénomène, peu importe. Hein. Bon, toujours est-il que eux, première chose, ça commence à remuer de tous les côtés, mais d'un seul coup, ils ont vu ainsi quelqu'un arriver marchant sur les eaux. Et la chose qu'ils ont dit, c'est ils avaient peur parce qu'ils croyaient voir un fantôme. Allez, sœurs, n'ayons pas peur. Tout ce qui est dans ce monde peut nous effrayer, mais Jésus a dit lui-même, n'ayez pas peur, c'est moi, c'est moi. Frères et sœurs, dans notre vie, les expériences que nous vivons, lorsque nous regardons, c'est vrai, devant nous, on a l'impression qu'ainsi, ce sont des esprits qui viennent pour nous torturer. Mais frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et c'est vrai que naturellement, les choses arrivent. Écoutez, c'est comme ça, d'un seul coup, vous êtes là, peut-être en train de rouler en voiture, d'un seul coup, vous voyez une voiture arriver, vous ne savez pas trop ce qu'elle fait. Vous avez une peur, c'est normal. Mais, encore une fois, nous en remettons toujours avant ces choses au Seigneur. Nous prions afin que dans toutes ces choses, il nous rassure, qu'il nous ramène toujours dans la confiance avec lui. Alors, ils ont eu peur, mais Jésus l'a dit, mais rassurez-vous, c'est moi. Et l'autre fois, et c'est là que nous allons venir tout à l'heure à cela, c'est le deuxième exemple, où Jésus était dans la barque en train de dormir. Bon, mais avant d'arriver à ça, j'aimerais qu'on lise Hébreux 13,6 pour vous dire encore une fois que Hébreux 13,6 nous dit qu'il y a, le frère l'a dit, il y a des personnes, eux, ils sont tellement sûrs d'eux, ils ne craignent personne. Mais il y a une chose qu'ils devraient craindre, c'est Dieu. Ils devraient, à part de la crainte de Dieu, mais vis-à-vis des autres, ils ne craignent rien. Mais pour nous, regardez avec toute modestie, mais avec toute la véracité des Écritures, il est dit ici dans Hébreux chapitre 13, verset 6, cette Écriture dont il est dit, verset 5, « Que votre conduite ne soit point inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai pas. » Qu'est-ce que ça devient, l'économie? Les salaires baissent. Ceux qui pensent passer en retraite, voilà, et les choses, ça va peut-être encore rajouter des... Et puis ils baissent les cotisations. Non, ils montent les cotisations, mais ils baissent les... toutes ces choses-là, le Seigneur l'a dit lui-même, recherchez d'abord le royaume des cieux. En premier, le reste vous sera donné. Est-ce que vraiment nous avons... si nous n'avons pas peur, justement sur ce sujet-là, n'ayons pas peur non plus sur tous les sujets. Amen. Tous les sujets de notre vie, frères et sœurs. J'ai vu qu'il y avait des fois, il y a des choses, mais alors, j'ai l'impression que, moi, je peux renverser tout. Mais sur d'autres sujets, il semble qu'à cet instant-là, on est moins... C'est là qu'il faut demander à Dieu, donne-moi la force, encourage-moi sur mes faiblesses, afin que je devienne fort. Car il dit, c'est pourquoi en tout cas, puisqu'il dit, je ne te délaisserai pas, ni t'abandonnerai pas, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Oh, frères et sœurs, quand nous pouvons arriver à posséder la foi dans notre cœur et de le dire ainsi, comme Étienne, qui lui-même a été lapidé, mais qui a pu dire, « Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce sont des exemples de gens qui ne craignaient pas l'homme. Paul a dit, mais mourir m'est un gain. C'est ça qui est merveilleux, de voir la vie de ceux qui nous ont montré qu'ils n'ont pas craint pour eux-mêmes, parce qu'ils avaient en eux une assurance plus grande, que leur propre vie, c'était rien à côté de celle que Dieu avait préparée pour eux. C'est pour cela que même la place que nous vivons sur la terre n'a rien à comparer avec la gloire céleste qui nous est préparée. Et la Bible dit d'ailleurs que nos tourments d'ici-bas ne sont rien à comparer de la gloire qui doit venir. Donc, frères et sœurs, encore une fois, nous voulons remercier le Seigneur. Et selon qu'il est écrit, et je pense que c'est dans Marc chapitre 5, verset 36, ainsi concernant le pharisien, voilà, de la synagogue, qui était responsable de la synagogue, dont sa petite fille était morte, mais Jésus a dit lui-même, non, 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 et il se moquait de lui, parce qu'il a dit, non, non, Tabitha, Koumi. Eh bien, figurez-vous, il a dit simplement, comme il a dit à Lazare, non, non, elle n'est pas morte, elle dort. Et quand il est arrivé, frères et sœurs, tout le monde pleurait, tout le monde, et tout cela. Mais il dit, oh, regarde tout ce monde qui se moque de toi et qui disent plein de choses. Jésus a répondu simplement, oh, je l'ai marqué ici,
Mais il dit, ne t'inquiète pas, crois seulement. Et j'ai pensé, frères et sœurs, combien frère Madame lui-même a toujours eu à aimer chanter, crois seulement, crois seulement. Lui-même, dans toutes ses guérisons, enfin dans tous les ministères de guérison, il chantait toujours, crois seulement. Donc, c'est important, frères et sœurs, la foi, qui est une ferme assurance, nous permet de croire dans le Dieu invisible, qui devient visible pour nous. Ça, c'est une chose qui bannit la peur et la crainte. Donc, lisons juste rapidement dans les psaumes, quelques psaumes, je voudrais dire, psaume 44, juste cela, et vous montrer à la fin que maintenant, dans le deuxième cas de la barque, Jésus est en train de bien dormir. Ah oui, mais la mer est en train vraiment de remuer. Ils pêchent et ils ont peur, mais Jésus dort bien. Ah oui, oui. Et, frères et sœurs, dans ce cas de figure, les disciples ont dit, allons réveiller Jésus. Lisons simplement ici, vous allez voir que je vais vous le dire, nous n'avons pas besoin de réveiller Jésus ce soir. Nous avons besoin que ce soit lui qui nous réveille. Voyez-vous, c'est la différence fondamentale, c'est que nous demandons toujours que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Il faut que nous-mêmes, nous réveillons, parce que lui, il est tranquille, il a accompli une œuvre, et il dit simplement, mais pourquoi vous doutez, pourquoi vous avez peur? J'ai déjà accompli la chose pour vous, et vous me demandez de me réveiller, mais c'est à vous de vous réveiller. Ce soir, nous devons être conscients, nous n'allons pas demander à Jésus qu'il se réveille dans la barque. Il est déjà réveillé. Il est pour nous ainsi présent avec nous. C'est nous qui avons besoin d'être réveillés. Et je dis dans le psaume ici, donc voyez-vous, vous pouvez entendre une prédication, vous l'entendez, et vous la première, ah voilà, Jésus, il faut que je te réveille, il faut que... Mais c'est toi qui dois te réveiller. Je me suis dit en moi-même, Seigneur, j'ai compris ce que le prophète a voulu dire. Parce qu'ils avaient peur, alors ils voulaient un signe, il fallait qu'ils fassent quelque chose. En fin de compte, ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas pris eux-mêmes conscience de la présence que le maître qui était là, ils attendaient encore de lui qu'il fasse quelque chose. Mais lui-même l'a dit, mais allez, nourrissez-les vous-même. Mais comment on va faire avec si peu de choses? Donc, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et ça, ce soir, notre Seigneur n'est plus avec nous. Nous ne sommes pas dans une barque et il est en train de dormir. Lui-même, il est déjà ressuscité, il est à la droite du Père. Alors, ça, allons pas demander au Seigneur ce soir, oh Seigneur, fais quelque chose pour moi. Oh, mais bouge-toi un peu. On devient même ainsi insolent. On vient bousculer les choses, il ne se passe rien. Mais fais quelque chose, Seigneur. Seigneur est là en disant, moi-même je suis venu taper à la porte des cœurs pour entrer dans leur vie. Mais les gens ne veulent pas. Mais nous le disons, viens Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Mais si tu viens, alors je ne te demande pas, toi, que tu fasses quelque chose. Je te demande simplement, réveille-moi pour que moi, sur la base de la foi, je fasse les choses en ton nom, afin que moi qui n'ai pas de puissance, j'utilise ton autorité, et qu'alors la chose devienne ainsi une chose vivante. Je veux lire dans le psaume, oui, le psaume 44 en tout cas, ici dans le psaume 44, il y en avait plusieurs, mais enfin on ne peut pas tout lire, mais au moins le verset 44, j'ai marqué ça, c'est le verset 24, oui, ici, oui, regarde ça. La chose est dite dans l'Ancienne Alliance de cette manière, oui. Et c'est juste, mais c'est juste, la parole de Dieu ne peut pas nous mentir, mais il est dit, lève-toi, pourquoi dors-tu Seigneur? Réveille-toi, ne nous rejette pas, jamais, mais pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre cœur est attaché à la terre. Mais lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bienveillance. Des lamentations, des choses sur lesquelles, oui, nous prions Dieu, mais il a déjà fait ces choses pour nous. Réveillons-nous. Accordons-nous la grâce ce soir d'être conscients qu'avec le message biblique que nous avons reçu, c'est un retour des cœurs à leur Père. Ne demandons pas maintenant au Seigneur lui-même d'avoir cette attitude de lui demander, en fin de compte, de bouger. Mais, ça, il a déjà tout fait pour nous. Lui-même l'a dit, tout est accompli. Ça, le Seigneur est dans la barque, c'est vrai, il se repose, mais eux vont demander, Seigneur, mais comment peux-tu rester là, dormir, alors que tu vois la situation ici? Oh là 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 là. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Alors il a dit simplement, il a commandé ainsi
au vent de s'atténuer et tout est devenu calme. Et ça, combien des fois nous nous agitons aussi, n'est-ce pas? Nous sommes un peu comme Marthe, nous nous agitons. Au lieu, simplement, c'est vrai, que Dieu nous vienne en aide, de pouvoir dire la chose simplement, Seigneur, selon ta parole, s'il y a les tempêtes, tu vas les calmer, amen. Tu vas simplement, par ta grâce, ainsi ramener de l'ordre. Mais réveille-moi pour que je puisse moi-même maintenant expérimenter la parole parlée. Ne croyez pas que l'Église va se lamenter en disant « Seigneur, viens, viens, viens ». Il a déjà fait la chose. C'est à nous de nous emparer maintenant par la foi, sinon c'est la peur. Ou c'est les ténèbres, ou c'est la lumière. Ou c'est la foi, ou c'est la peur. Moi, je ne veux pas alimenter ma peur, je veux alimenter ma foi. Et je ne veux plus dire simplement « Seigneur, me lamenter, pourquoi tu te caches alors qu'il est visible avec nous ?» Pourquoi est-ce que je vais demander qu'il se lève? Il s'est déjà levé, ressuscité. Il s'est déjà ainsi nous-mêmes accordé toutes ces choses. Donc ça, c'était déjà une première chose. Dans le psaume 7.7, lisons ça, psaume 7.7. Donc c'était la pensée, c'est vrai, c'est une chose. Nous crions au Seigneur, oh délivre-moi, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais Seigneur va nous dire maintenant aussi dans ces temps avancés, je t'ai déjà délivré. Je t'ai déjà accordé ces choses. Je veux que maintenant, il faut que l'Église épouse et la foi pour l'enlèvement. Si nous n'avons déjà pas la foi, par contre j'ai la foi. Monique a mis des haricots, me dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis écoute pour l'instant, je vois rien. Ils ont été sommés, mais j'ai foi que ça va pousser. Eh oui, j'ai foi que ça va pousser. Mais si j'ai foi, parce que je sais que le phénomène naturel des choses qui vont pourrir en terre va ramener de la vie, combien nous devons le croire pour nous-mêmes que si nous mourons à nous-mêmes, la vie aussi va jaillir. Voilà, c'est ça. Il faut que nous croyions dans ces choses. La résurrection et la vie. C'est ce que nous entendions, et j'entendais ça aussi dernièrement, mais c'est vrai que ainsi, Caïn a voulu tuer son frère, pensant comme ça va résoudre le problème. Mais il y a eu un autre frère qui est arrivé, Seth. Ça veut dire résurrection. Ouais, ça, croyant que Jésus, on va le tuer, ça y est, le problème, il est résolu. À partir de là, c'est la vie. À partir de sa mort, c'est là que ça a explosé, c'est exponentiel. Amen. À chaque fois qu'il y a la mort quelque part, la vie est derrière. Ah, merci Seigneur. S'il y a la mort à nous-mêmes, là, ce sont des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Vous comprenez? Voilà. C'est une complainte à Dieu, c'est vrai, c'est une requête. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qui avons reçu l'évangile éternel, qui avons reçu un message, qui avons reçu, une telle puissance de Dieu par le Saint-Esprit, moi j'en ai pas, mais il nous donne maintenant une autorité, l'autorité du Seigneur, bannit toutes les craintes, la peur, c'est une chose terrible, mais l'amour bannit toutes les craintes. Alors, lisons encore juste ce passage ici, dans chapitre 7, verset 7. « Lève-toi, Éternel, dans ta colère, lève-toi contre le courroux de mes adversaires, réveille-toi pour moi qui a établi le droit. » Frères et sœurs, moi je ne demande pas qu'ils règlent le compte de mes frères, de mes sœurs, ou de je ne sais qui, mais je dis simplement dans mes prières, merci Seigneur de les sauver. Amen. Merci de les délivrer. Merci de leur accorder la révélation. Seigneur, tu ne fais rien pour eux. Mais il y a une promesse. C'est le frère l'a dit tout à l'heure, c'est autant marqué. Mais il dit simplement, crois. Crois seulement de tout ton cœur. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir de crainte. C'est-à-dire, comment dire, les situations là qui vont... Non, frère et sœur, demain appartient à Dieu et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Faisons-lui confiance de tout notre cœur. Alléluia. C'est important. Oui. Alors, pour vous dire ça, AG 1.14. Maintenant, nous avançons juste pour vous montrer que dans AG, il est dit, est-ce qu'on va retrouver AG? Ça, c'est jamais facile à retrouver après les AG. Tiens, je suis tombé dessus. Gloire à Dieu, tant pis. Eh bien, vous écoutez à ce moment-là. 1.14, il est écrit. Regardez. L'Éternel. Attendez, verset 13. AG, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel. Amen. Amen. Moi, je suis avec vous. Alléluia. Amen. Ça commence à changer là. Amen. Là, je suis avec vous. Alors, commencez pas à me dire, où es-tu, qu'est-ce que tu fais? Je suis avec vous. Amen. Alléluia. Moi, je suis avec vous. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel,
fils de Guétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce soir nous pouvons le dire, que Dieu réveille en nous l'esprit qui était sur Zorobabel. Et vous pouvez même le lire à travers Zacharie chapitre 3, verset 4. Vous verrez comment les choses sont. C'est là que vous voyez ainsi que lui-même, ainsi Zacharie a vu cette vision. Mais il dit voilà qu'il avait vu le sacrificateur Josué, qui n'avait pas ainsi des vêtements propres. Il dit qu'on lui amène ainsi des vêtements nouveaux, qu'on le revêtisse. Amen. Et ça, si nous sentons que nos vêtements sont sales, Dieu est encore en capacité de les laver. Et je peux vous le dire qu'ensuite, il est dit, alors, c'est l'esprit de Zorobabel qui a fait la chose. Et frères et sœurs, nous avons besoin d'être réveillés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être réveillés par la puissance d'en haut. Nous avons besoin, frères et sœurs, de prendre conscience que Dieu est avec nous. Qu'il est avec nous. Et à chaque fois que nous avons des peurs, nous avons des craintes, nous avons des... Eh bien, c'est parce que nous manquons simplement, frères et sœurs, d'avoir pris position. Que l'Esprit de Dieu nous aide à nous réveiller, car il est dit ainsi, que fais-tu, toi qui dors? Réveille-toi! Réveillons-nous, frères et sœurs. Comment? Par l'action de l'Esprit, qui doit bien entendu venir encore clôturer une dernière fois cette dernière session, pour que l'Église elle-même puisse ainsi manifester, comme ainsi nous le savons, une dernière fois encore, une dernière fois, Seigneur. Ça, nous réclamons au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu vienne achever ce qui a été commencé. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et ça, c'est ce que nous demandons au Seigneur avant d'aller dire au Seigneur lui-même de se réveiller. Hein, réveille-toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là avec ton coussin et puis tout. Puis nous, on est là, on est dans la souffrance. Et... Oh là là. Mais le Seigneur est vivant, il est avec nous. Et c'est nous qui devons nous réveiller. Ne demandons plus simplement toujours des choses que le Seigneur lui-même a déjà dit. Je vous ai déjà tout donné. On a toute la parole, on a tout, frère. C'est à nous de prendre en main ce soir notre destinée. Même si elle ne nous appartient pas, vous avez compris. C'est à nous de choisir. Ou le camp de ceux qui veulent craindre, de ceux qui veulent avoir peur, de ceux qui doutent, ou de ceux qui peuvent s'emparer de tout ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce par le Saint-Esprit. Et de nous dire encore ce soir, oh Dieu, accorde-nous d'avoir ainsi l'esprit de Zorobabel, qui était, bon pour nous, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Hein. Il y a eu l'esprit d'Élie, il y a eu toutes sortes de choses, bien sûr, mais c'est toujours le même Saint-Esprit. Hein. Puisse le Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous accorder ce soir d'être pleinement visités et de nous dire, alors que j'entendais, c'est vrai, cette prédication, avec joie, avec plaisir, et que je l'ai pris ainsi dans sa juste proportion, dans son contexte. Mais nous avons un contexte différent aujourd'hui. Nous avons reçu par la grâce de Dieu son esprit. Nous avons tout reçu, frères et sœurs, pour ne plus exiger au Seigneur quoi que ce soit. Si c'était simplement de le prier, de l'invoquer, c'est vrai, qu'il nous vienne en aide et nous secoue. Mais surtout, de ne rien exiger de lui qui a déjà tout fait pour nous. Mais de nous demander simplement, sommes-nous, comme le frère l'a dit, simplement de ceux qui ainsi le confessent du bout des lèvres? Ou est-ce que c'est du fond de notre cœur que nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité? Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Donc ce soir, le Jésus qui était dans la barque, allez, réveillons-le, hein? D'accord? Ou alors nous choisissons plutôt de dire, Seigneur, toi qui es déjà bien éveillé, puisses-tu nous réveiller, nous. Réveille en nous. Comme tu l'as fait dans ce temps-là et que tu l'as fait du temps de Néhémie. Regardez la reconstruction du temple, des murailles. Toutes ces choses, ça s'est fait par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur nous visite ce soir, nous accorde sa grâce. Je termine. Éphésiens 5,14. Oui, reste. Oh, oui. C'est vrai que le temps, déjà pour nous, après cette journée, est déjà suffisamment, voilà, longue, mais nous terminons simplement avec ces trois écritures. Éphésiens 5,14, où il est écrit encore une fois, voilà. Verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet,
ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Amen. Amen. Oui, c'est ma prière. Amen. Resplendis sur moi, pour que ta vie paraisse. Pas la paresse, mais qu'elle paraisse. Que le Seigneur soit remercié. Ainsi, Romains 15, 5, et voilà, ça sera certainement la dernière écriture. Romains, voilà, où il est dit, et je vais vous dire une chose aussi. Bon, d'abord, c'est l'écriture qui l'a dit, comme ça, c'est mieux. Romains chapitre 15, verset 15. Alors, Romains 15, 15. Pour le lire, on est. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, frères, bon, vous aussi les sœurs, je suis moi-même persuadé, donc convaincu, que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capable de vous avertir les uns les autres. Cependant, malgré ça, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ Jésus pour les païens. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Amen. Amen. J'ai aimé cela lorsqu'il dit « Je vous ai écrit avec une certaine hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs. » Amen. Frères et sœurs, si nous nous réveillons, Dieu peut aussi réveiller ses souvenirs, bien sûr, du temps où le Seigneur n'a pas manqué, frères et sœurs, de nous secourir dans toutes nos détresses. Alors réveillons-nous pour nous rappeler, frères et sœurs, les hauts lieux, les hauts faits que Dieu a fait dans notre vie, les choses sur lesquelles nous pouvons le dire, vraiment, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Amen. Ce que tu m'as promis et que je pourrai avoir un jour. Amen. C'est parce que c'est toi qui me l'accordes. Donne-moi de nous tenir éveillés, parce que l'Esprit et l'Église, ensemble, disent, viens Seigneur Jésus. Il faut être réveillé, hein, parce qu'au milieu de la nuit, jaillit le cri, voici l'époux. Tu dors? Je dors. Alors, Jésus, ce soir, je sais que je n'ai pas besoin de te demander de te réveiller. C'est toi qui es le veilleur pour nous. Mais réveille-nous et que tu nous remplisses de ta personne, afin que cette foi réelle, bannissons-nous toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les choses sur lesquelles le monde n'est que rempli. Je veux avoir confiance en toi ce soir, de tout mon cœur. Accorde-nous à nous tous et à chacun d'être ainsi vraiment renouvelés tous, être conscients, éveillés, pour que nous ne puissions pas ainsi louper le meilleur, comme le frère l'a dit, qui va venir. Amen. Amen. Il va nous étonner. Déjà, il nous étonne beaucoup déjà. Nous sommes déjà étonnés, frères et sœurs, de voir qu'après tous ces temps avancés, que nous nous trouvions encore aujourd'hui présents dans sa présence. On aurait pu déjà, je ne sais pas, se retrouver n'importe où, découragés, à entendre tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Non, mais malgré ça, le Seigneur, dans sa bonté, nous tient encore là et dit, Seigneur, nous venons te prier parce que nous espérons tout de toi. Merci Seigneur. Alléluia.